Hello Aline, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Fabien, bah écoute, ça va super bien. Merci beaucoup et toi? Bah écoute, moi ça va aussi super bien. J'ai une matinée avec deux épisodes de podcast à enregistrer et un point avec une personne qui m'aide dans mon copywriting. Donc une matinée bien optimisée pour moi ce matin. En plus, on démarre de bonne heure aujourd'hui. On aime les matinées bien optimisées et on aime démarrer de bonne heure aussi. Exactement. Alors en tout cas, Aline, moi je suis super ravi et extrêmement honoré que tu sois présente parmi nous aujourd'hui sur Booster d'efficacité, hein, le podcast du solopreneur qui veut améliorer son efficacité et sa productivité. Ça faisait déjà quelques temps qu'on échangeait ensemble et ça Tout à fait. faisait à peu près autant de temps que je voulais t'inviter dans mon podcast. Alors donc dans cette saison 3, moi je me suis dit, allez, on y va, on invite Aline et plein d'autres super entrepreneurs et ça tombe bien, ils ont tous accepté. Incroyable. C'est que tu as Yes. une bonne démarche alors. Bah écoute, oui, mais en tout cas, je me souviendrai toujours de ce samedi soir. Tu vois, j'étais dans la campagne, dans le Pas-de-Calais, chez ma maman, avec deux de mes garçons. Quand je t'ai envoyé ce DM sur Insta, euh, j'ai dû le taper 4 fois ce DM. Et puis après, j'ai cliqué sur envoyer et j'ai mis le téléphone dans un coin en disant non, ne regarde pas quand est-ce que tu verras le petit message vu en bas. Le pire en plus, c'est qu'avec moi, je vois les messages, après je les mets de côté pour répondre, mais des fois ça peut mettre une semaine, tu vois. C'est Donc ça. j'ai Et, failli là, te mettre un vu d'une semaine. et comme je le savais, je l'ai pas fait. Je l'ai caché dans un coin. T'as Donc bien, en en tout vrai, t'as cas, bien fait. ouais, en tout cas, un super grand merci de ta présence aujourd'hui. Comme je te le disais juste avant qu'on démarre, j'ai préparé plein de petites questions sympathiques pour toi. La première, pour commencer dans cette interview, c'était une première question existentielle. Est-ce qu'il faut encore présenter Aline Bartoli en 2023? Évidemment que oui. Alors du coup, ici, il n'y a pas de pommade, hein. Pas de pommade de l'animateur. Du coup, est-ce que tu veux bien, en 12 mots, c'est un peu comme Ah, chez c'est Motus. précis. Non. Tu sais que j'ai fait Euh, un bac L, hein, ça va être compliqué pour moi de compter. Oui, mais alors moi, c'est un bac S et du coup, c'est compliqué pour moi de trouver des mots. Euh, alors du coup, en 12 mots et demi, est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs qui tu es, pour ceux qui connaîtraient pas Aline Bartoli de The Bee Boost? J'espère bien qu'il y en a. Alors, ce sera peut-être un petit peu plus que 12 mots, mais promis, je vais rester concise. J'aime bien me présenter en disant que je m'appelle Aline, c'est déjà une première chose, et que j'ai 3 casquettes. Je me définis à travers 3 casquettes. La première, c'est celle de coach business. Donc, je suis coach certifié pour accompagner les entrepreneurs, les managers, les dirigeants à développer leurs capacités, booster leur business, trouver plus de clients, etc. Deuxième casquette, c'est celle de fondatrice de The Bee Boost, qui est une société de formation justement à destination des entrepreneurs qui veulent se développer principalement en ligne. Et la troisième casquette, c'est celle de podcasteuse aussi, puisque j'ai les podcasts Je peux pas, j'ai business que j'anime 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Eh bien, c'est parfait tout ça. Donc du coup, c'est comme ça d'ailleurs aussi qu'on s'est connus quand moi-même, il y a 1 an et demi en arrière, enfin, je connaissais déjà le podcast et puis il y a 1 an et demi en arrière, j'étais venu te voir en me disant mais je sens que je suis coincé, qu'est-ce que je peux faire? Et tu m'avais conseillé quelqu'un qui est passé dans le podcast il y a quelques semaines, donc Raphaël Torel. En tout cas, alors donc ça c'est ce que tu es aujourd'hui. Après donc dans ton parcours, on va dire que t'as pas démarré du bac L avec je sais pas moi prof de lettres derrière. T'es parti sur autre chose. C'est là que je dois prendre la suite. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait? Effectivement, après mon bac L, donc comme tout le monde, je me suis posé la question existentielle de maintenant que j'ai mon bac, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je devais faire Sciences Po, pour la petite histoire. Et en fait, au dernier moment, je me suis rendu compte, je me suis encore ce moment en lisant le programme de Sciences Po, que les seules matières qui m'intéressaient, c'est les matières en option. Et là, je me suis dit, on a un petit problème. On va pas faire Sciences Po, quoi. Et du coup, je suis partie à l'autre bout du spectre et j'ai dit à mes parents, papa, maman, je veux faire une école de cinéma. Alors, je vous laisse imaginer leur tête, hein, quand leur fille rétrograde de Sciences Po à école de ciné. Mais ils ont été suffisamment cool pour me dire oui. Donc, j'ai fait une licence de production audiovisuelle. Donc, je suis diplômée dans le cinéma. Et comme je voulais travailler dans la publicité tout spécifiquement, les films... Enfin, moi, j'étais passionnée par les films de publicité de luxe, un peu, tu sais, Ouais. les publicités genre de quartier avec la panthère que tu vois au cinéma, en période des fêtes, etc. Du coup, j'ai fait un master en marketing et communication que j'ai abandonné et arrêté au milieu parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais plus faire d'études. Et donc Ouais. là, je suis partie 1 an à New York, qui était mon rêve de petite fille parce que j'ai trop regardé Gossip Girl. Et c'est vrai, c'est la vraie raison. C'est ça le pire, c'est que c'est la vraie raison. Et en fait, à New York, j'ai trouvé un job de retoucheuse photo dans un magazine de mode, tout simplement parce que j'avais déjà un peu des compétences en photo
Ouais. Et comme c'est le rêve américain, dès que tu leur dis j'ai un peu des compétences, ils disent ouais, je t'embauche, alors que je savais rien Oui. faire. Bah, en fait, Et dès en que fait, tu du as coup, quelqu'un qui a envie, ils y vont. exactement. Et du coup, en fait, là-bas, j'ai appris le métier de retoucheuse photo et je me suis prise de passion pour ce métier. En rentrant, je me suis mise à mon compte et ça a été mon métier jusqu'en 2018, Oui. 19. Jusqu'en 2019, à temps plein, en tant que freelance, du coup. Yes. Mais du coup, en fait, est-ce que l'entrepreneuriat n'était pas déjà un peu plus ancré en toi auparavant, déjà avec ton papa qui est entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est Si, ça? tout à fait. Oui, oui, Ouais. j'ai toujours dit que je voulais être chef d'entreprise. Je savais pas de quoi ni de qui, mais je Ouais. savais que je voulais être chef d'entreprise, quoi. C'était mon métier goal. Ah, alors que moi, c'est l'inverse, en fait. Moi, mon papa, il avait essayé d'être entrepreneur, ça n'avait pas bien fonctionné. Du coup, pour lui, tout ce qui était entrepreneuriat, chef d'entreprise, c'était pas bien. Euh, donc moi, j'y suis allé après. J'y suis allé Heureusement que après. tu l'as pas écouté, hein. Tout à fait. Des fois, il faut désobéir. Mais alors, c'est rigolo ce parcours Sciences Po vers, enfin, plutôt cette partie cinéma pour après changer. Moi, j'ai un de mes cousins qui voulait faire des études dans le cinéma et ses parents lui ont dit non, tu feras médecine, mon fils. Et aujourd'hui, il a 30 ans, il sort de médecine et il dit non, je ne veux pas faire ça. Donc, choisir sa voie et bien choisir sa voie, je dirais, c'est important. Et il faut réussir à bien se poser C'est des questions. compliqué, hein, ouais. Et c'est pas les conseillers d'orientation qu'on voit en quatrième qui sont les meilleures personnes pour nous aider. Bah non, parce que moi, il m'avait envoyé en Sciences Po en disant que je devais faire diplomate. Tu me vois, moi, en diplomate, mais pas du tout. Alors j'essaye de m'imaginer, Non, non, peut-être non. dans les réceptions de l'ambassadeur. Alors, je sais pas, mais si j'avais été diplomate, on serait déjà en Troisième Guerre mondiale, c'est sûr. Donc, quelque part, je suis très bien derrière mon micro. Yes. Alors, et du coup, après, le déclic pour devenir coach, et même, je dirais, coach business, puis après, coach de vie, coach pro, coach ci, coach ça. Pourquoi coach business? Et ben en fait, c'est le business et ensuite c'était le coaching. C'est-à-dire que quand j'étais retoucheuse photo, ce qui s'est passé, c'est que bon, je te passe tout le storytelling de j'ai eu une rupture très compliquée, je me suis noyée dans le Oui. travail, il fallait occuper mes soirs, mes week-ends, nanana. Mais du coup, comme j'avais plein de potes à moi qui étaient aussi freelance, spécialement dans la retouche photo, mais pas que, qui arrêtaient pas de me demander, mais Aline, comment tu fais pour trouver tes clients, comment tu fais pour être toujours booké, parce que j'avais toujours du taf, ça marchait très bien pour moi, etc. Et en fait, j'en avais tellement marre de répéter les conseils à tout le monde à chaque fois que je me Oui. suis dit, j'ai du temps à perdre, j'ai besoin de me noyer dans quelque chose, je vais créer un blog. C'est genre, Mhm. moi j'étais encore niveau Skyblog hein, quand je me suis lancée. Je vais Oh, créer un Skyblog, j'en blog. avais créé un qui. Mais qui n'avait pas créé de Skyblog, quoi? Tu sais que j'ai encore tous mes textes et tout, hein, j'ai tout sauvegardé. Des Oh, fois, dis je les donc. relis, c'est pathétique. Mais non, mais non. C'est très drôle. Et du coup, j'ai créé un blog en disant je vais mettre tous mes conseils dessus, comme ça, dès que quelqu'un aura une question, j'y répondrai avec un petit article et puis je pourrai Mhm. le faire circuler, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait, sauf que tu nous connais, on est des entrepreneurs et on peut pas s'empêcher de se challenger. Donc, très, Mais très oui. vite, je me Et on suis peut pas retrouvée à s'empêcher Google. d'avoir 200 idées de plus. Mais voilà. Donc, très vite, je me suis retrouvée sur Google à taper comment faire connaître son blog en ligne. Et puis là, de ça, tomber dans le milieu du digital marketing, de la formation et tout, t'as quelques clics, quoi, tu vois. Et Ah, après, je me suis prise de oui. passion pour ça. Bien. Je vois, je vois. C'est un peu comme ça que j'ai démarré le podcast, en me disant bah tiens, je vais répondre aux gens. Bon, j'ai pas fait littéraire, je vais pas faire un blog finalement. Bah ouais. Oh, la vidéo, ça prend plus de temps, plus de trucs. Donc je suis parti comme ça sur le podcast pour, pareil, répondre à ceux qui me posaient plein de questions sur comment tu t'organises, comment tu fais avec X enfants, comment tu fais ici, comment tu fais pour être président d'assaut, président de ci, machin, milieu. Donc ouais, pareil. Euh, et après, alors du coup, donc tu commences à faire ce blog, tu commences à faire ces choses, tu commences à devenir donc business et après coach. Et après, les étapes d'après dans ton business, ça a été quoi? Ça a été quoi ce que tu as pu identifier comme tes grands paliers, tes grands moments, je dirais là où il y avait les défis majeurs et où il y avait ce passage à la marche du dessus ou autre. On va dire que j'en vois trois. Ouais. Le premier, c'est quand le blog est devenu mon boulot à temps plein Mhm. et que j'ai décidé de me former comme coach. Donc ça s'est fait à peu près un an après que je l'ai créé. Donc je l'ai créé en été 2018 et ça s'est fait en septembre 2019 où je me suis dit ok, le leap, je saute le pas et on tente, on va voir si on arrive à vivre de cette activité. Spoiler alerte, ça a été le cas. Donc là, j'ai aussi entamé ma formation de coach pour Ouais. revenir sur la question de tout à l'heure, pour me faire certifier. Donc j'ai commencé à coacher avant d'être coach. Mhm. Le deuxième grand pas, ça a été en septembre 2020, donc encore un an après, où là j'ai lancé mon premier gros programme de formation en ligne,
où là, j'ai complètement arrêté les coachings individuels pour me concentrer sur de la formation, qui est un format que je préférais. J'adore faire du groupe, j'adore quand il y a beaucoup de monde, etc. Et le one-on-one, c'était un petit peu moins fait pour moi, même si j'aime quand même ça. Donc ça, c'était septembre 2020. Et je pense qu'après, 2021, là, c'est ça, 2021, l'année où on a fait le premier million en termes de chiffre d'affaires. Et où là, pour moi, ça a été le million, mais ça a été surtout j'ai atteint un de mes objectifs de vie, donc qui est trop bien. Mais 2, je ne suis plus seulement solopreneur, je suis plus seulement une petite blogueuse qui fait des formations en ligne, mais j'ai un vrai business. Et après, il y a les salariés qui sont arrivés et tout machin. Et je pense que c'est là aussi où je me suis autorisée à prendre ma posture de chef d'entreprise, quoi. Ok, donc c'est vraiment à ce moment-là où tu fais ce que moi j'appelle le passage de solo à CEO pour faire une rime entre français et anglais. Et moi j'aurais bien voulu savoir, pour un peu aider le parcours des gens, le moment où tu sais que c'est entre ce passage blog et la BSB Academy, qu'est-ce qui te pousse à ça et c'est quoi le challenge à ce moment-là pour passer à ça, pour les gens qui peuvent se poser ce genre de questions? Je faisais beaucoup d'individuels. J'adorais ça. Mais moi, j'adore accompagner plein de monde en même temps. Et même en tant que coach, j'ai allé jusqu'à 16 clients en même temps. C'est ingérable. C'est horrible. 16 clients en coach, là, l'agenda, il est bien rempli, il y en a partout. Ah ouais, non, mais c'était Il faut que les ingérable. rendez-vous soient bien respectés, pas que la personne déplace 3 fois dans la journée ou dans la semaine. Et puis nous, en tant que coach, on travaille aussi entre les rendez-vous. Il y a des feedbacks à faire. Moi, j'étais le genre de coach j'allais démarcher les gens pour mes études, mes coachés, etc. Donc il y avait un petit peu de ça. Donc en fait, là, j'ai créé un coaching de groupe en disant, je pense que j'ai une méthodologie qui marche parce que j'ai réussi à la répercuter sur plusieurs personnes. J'ai envie de faire du groupe. Donc j'ai créé mon premier coaching de groupe en janvier 2020. Je l'ai fait 2 fois, à 2 reprises, donc avec 2 groupes différents. Et je me suis dit, j'ai une méthodologie qui marche. J'ai réussi à les systémiser ou systématiser. On peut en faire une formation en ligne. Voilà. Yes. Ok. Ouais, donc c'est en fait c'est ce qui t'a permis aussi alors, de franchir ce cap, de aussi franchir ce cap par la suite financier en 2021 avec le lancement d'après, mais surtout de te libérer du temps pour peut-être faire plus de choses ou diversifier ton activité peut-être. C'était la manière de continuer à faire grossir et grandir le business. Parce que je suis quelqu'un qui a de très hautes ambitions, qui aime bien se fixer des challenges très hauts. Et on va pas se mentir, en faisant de l'individuel, au bout d'un moment, t'es plafonné. Oui, clairement. Bah, t'es plafonné par ta Ton temps. latitude temporelle, donc Oui. à la fin, tu transformes ton temps, et je dirais que c'est le moment où t'es peut-être le plus salarié de ton business. C'est une jolie manière de voir les choses. Je l'avais jamais entendu formuler comme ça, mais c'est très vrai. Bah oui, parce que quand tu transformes que ton temps en argent, c'est l'équivalent de salarié. Et comme tu le dis, à un moment donné, ben, le temps, il n'est pas extensible. C'est l'une des rares ressources non renouvelables de l'entrepreneur. Tu peux pas aller plus loin, quoi. Et t'es bloqué. Et si ça ne fonctionne pas, ben, t'es foutu. Du coup, alors le moment où tu as senti que tu passais solo à CEO, donc c'est au moment où tu fais ce million, donc c'est au moment où ce lancement de la BSB Academy, marche du feu de Dieu. C'est quoi le challenge à ce moment-là, quand tu vois, tu l'expliques dans un de tes podcasts, le moment, le matin où tu vois ce montant à 999 754 ou je ne sais plus. C'est quoi l'émotion qui vient à ce moment-là et qu'est-ce que tu te dis pour ton business à ce moment-là? Sur le moment, il n'y a pas eu vraiment d'émotion parce que c'était après un lancement, on était tous claqués, éclatés par terre. Quand je dis on, c'était moi et puis l'équipe qui m'accompagnait, qui à l'époque était surtout en freelance, enfin même uniquement composée de freelance. Donc il y a eu juste la satisfaction de se dire ok, on l'a fait. La mini frustration de punaise, il manque 4000 balles. On était à 2 ventes près. On l'a fait sans le faire, tu vois. Pour être très honnête avec toi, je pense que j'ai ressenti plus d'émotions en faisant ma première vente Stripe à 47 balles que mon premier million. Mais bon, il paraît que c'est normal. Il paraît que c'est tout à fait normal. Je pense qu'après, la réalisation, elle est venue après, quand j'ai commencé à en parler, quand j'ai commencé à avoir des gens qui me posaient des questions par rapport à ça, quand j'ai commencé à avoir leur retour, quand je leur en parlais, là, je me suis dit, ah oui, il se passe un truc, quoi. Donc ça s'est pas venu tout de suite. Ouais, ok. Et je remonte dans mes petites notes. Je me suis déplacé un petit peu. Je voudrais qu'on parle. On reviendra un petit peu après sur le business et ce que tu vas en faire ou comment tu l'animes aujourd'hui. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu de productivité. Productivité, Oui. alors je dirais catégorie
reine dans ce que je peux faire, mais aussi catégorie reine dans ce que toi tu peux faire, que ce soit tes podcasts, ton blog, ton Insta, hein, la productivité et l'organisation, c'est notre dada, comme dirait Omar Sharif. Euh, moi maintenant, j'aime plutôt parler d'efficacité business et je dirais en tant que coach business dédié productivité, je dis toujours qu'il y a 3 gros piliers pour avancer en business. Le premier, c'est réussir à augmenter sa productivité, travailler sur soi. La deuxième, d'améliorer ses process. Et la troisième, c'est ce fameux moment où tu recrutes ton premier assistant, si possible, pas au bout de 30 ans, mais tu peux le faire très rapidement. Quelle note tu mets à ces 3 piliers de l'efficacité entrepreneuriale? Est-ce que pour toi, c'est les 3 premiers piliers ou est-ce que toi, tu en vois d'autres à la place? Donc, redis les 3, c'est Augmenter sa recruter productivité perso, et travailler sur soi. améliorer ses process, donc du Ouais. coup, je dirais l'efficacité du business, et puis le recrutement du premier assistant. Je suis assez d'accord avec ça. Ok. Si on prend, alors là, on va aller chercher l'esprit de synthèse et de focus. Si on reprend chacun de ces 3 piliers, je vais te demander, au jour d'aujourd'hui, hein, parce que tu en fais, en l'occurrence, le dernier, c'était 10 ou 20 conseils de productivité, mais là, on va aller en chercher qu'un seul. Un seul conseil que tu donnerais à un solopreneur sur chacun de ces piliers. Allez, c'est parti pour le pilier 1, augmenter sa productivité personnelle. Un seul conseil. Un seul conseil, connaître son style de productivité. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles le style de productivité? Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même style et les mêmes rythmes de productivité. Oui. Et que c'est pas parce qu'on a lu Miracle Morning que c'est-à-dire que tout le monde est productif le matin et pas l'après-midi, quoi. Donc c'est Merci, j'applaudis parce que voilà. moi j'en ai marre. De toute façon, moi je n'aime pas ce livre. Voilà, c'est dit. Moi j'en ai marre des gourous de la productivité en fait. Il y en a deux, soit ceux qui disent qu'il faut bosser comme un malade 80 heures semaine, ou il y a ceux qui disent pas très productif. Si t'as besoin de bosser 90 heures par semaine, t'es pas productif. Oui, mais c'est ce que certains coachs en productivité vantent, en disant il faut que tu optimises tout à la minute près, et si tu sors de ça, c'est que tu es nul. Ou alors tu as le deuxième type de coach en productivité type gourou qui dit faut bosser 4 heures semaine. Et je pense que l'équilibre, comme tu le dis, il est entre les deux. Écouter alors son style. Alors après, on pourrait aller creuser tout ce que toute la partie chronotype ou autre. Je pense qu'il y a surtout l'aspect s'écouter, écouter son corps, écouter son énergie, et puis trouver les astuces et les méthodes qui fonctionnent pour soi. Ouais. Parce que Dieu sait qu'il y en a des méthodes d'organisation. Oh oui. Le deuxième pilier, améliorer ses process ou mettre en place ses process pour celui qui n'en a pas encore dans son business. C'est toi le conseil pour toi qui du coup en a déjà mis en place un grand nombre dans ton business. Hein. Donc les process, je dirais pour ceux qui découvrent aussi ce podcast aujourd'hui, c'est quels sont les modes opératoires, les processus, les choses qu'on peut faire pas à pas pour se simplifier la vie, diminuer la charge mentale et améliorer son passage à l'action. Alors du coup, le conseil d'Aline d'aujourd'hui. Alors un conseil, ce serait un outil, c'est Loom. En fait, dès qu'il y a une tâche qu'on commence à faire 2, 3, 4, 5 fois, la prochaine fois que vous le faites, faites-le en vous filmant avec Loom, qui est un tout petit outil qu'on peut installer sur le navigateur ou même utiliser à part, qui permet en fait de filmer son écran, sa tête si on le souhaite en même temps, et d'expliquer ce qu'on fait. Et en fait, faites-le, filmez-vous, expliquez, même si pour l'instant il n'y a personne d'autre qui va le regarder, mais comme ça, au fur et à mesure, vous allez vous constituer une bibliothèque de process justement, et le jour où quelqu'un rentre dans votre entreprise, un assistant par exemple, c'est le conseil juste d'après, et ben vous n'avez plus qu'à lui mettre à dispo cette bibliothèque, et vous n'avez même pas, entre guillemets, même pas besoin de le former. Ouais, tout à fait. Même s'il y a ce oui, je caricature hein, pour. Oui, très très caricatural. Non, mais c'est exactement ça. Alors Loom est super. J'en utilise un autre c'est Scribe.io, qui permet de faire à la fois du vidéo, à la fois du pas à pas, et rajouter du textuel et sortir des fiches. Le seul truc c'est qu'après il est payant, mais du coup Loom pour ça il est sublime là-dessus. Merci de ce deuxième conseil. Alors du coup, le recrutement du premier assistant. Comment ça se passe et quel est ton conseil? J'aurais tellement de choses à dire là-dessus, punaise. J'essaye de synthétiser en un seul conseil. Alors, il y en a plein, mais le premier qui me pop en tête là maintenant tout de suite, c'est soigner l'onboarding de la personne. Parce qu'on peut recruter le meilleur talent du monde, si vous l'onboardez mal, ça va mal se passer. Il va pas matcher vos critères, il va pas
il va pas répondre à vos attentes et vous allez vous dire cette personne est nulle, elle fait pas comme je veux, elle comprend rien, elle pose trop de questions, elle se plante tout le temps, etc. Mais en fait, quand j'ai des gens qui me disent ça, des fois le recrutement est nul, hein, on va pas se mentir, Oui, mais oui. j'ai l'impression que, et là je m'adresse peut-être à tous les managers qui nous écoutent ou quoi qui doivent le savoir, j'ai l'impression que dans 70% des cas, c'est le manager qui est nul et le brief qui est nul et l'onboarding qui a mal été fait. Donc pour moi, l'onboarding c'est minimum 1 mois et demi, 6 semaines. Et c'est vraiment processé. Ouais, clairement, en fait. Alors déjà, il y a une partie où pour moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et avec mon recul de manager et de chef d'agence, je ne peux qu'être d'accord avec toi. L'onboarding, alors c'est l'accueil et puis les premiers pas qu'on fait faire, on va dire le livret d'accueil qu'on peut donner, les rites qu'on peut donner. C'est clairement primordial. Après, moi, j'y rajouterais de ma petite touche, c'est des entretiens individuels à intervalles réguliers. Parce que si tu laisses la personne, entre guillemets, se débrouiller toute seule, et puis tu viens juste à la fin, tous les 15 jours ou tous les mois en disant, bon alors, est-ce que tout est prêt pour la semaine prochaine? Clairement, après, t'es foutu parce que la personne, elle aura pas avancé comme tu le veux, et t'auras que ce que tu mérites dans ce qu'elle a produit. Ça fait effectivement, enfin, je pense qu'on fonctionne pareil, ça fait pour moi partie du processus d'onboarding où je sais que quand j'accueille une nouvelle personne dans mon équipe, les 15 premiers jours, c'est tous les jours qu'on fait un point de 15 minutes. Ouais, mais en même temps, les 15 premiers jours, tu les invites à Nice, et puis t'es sur leur dos pendant 15 jours, quoi. Elles s'en plaignent, elles sont tellement malheureuses. Tu devrais les voir. Ouais, je vois ça sur Insta des fois. Inadmissible. Donc merci Aline pour ces conseils pour nos amis qui nous écoutent. Si on finit juste un petit peu sur cette partie assistant, donc tout à l'heure tu parlais des freelances et après tu as parlé des salariés. Comment tu as pu estimer ce moment entre freelance et salarié dans ton business? Est-ce que c'était le fait d'avoir les revenus récurrents ou est-ce que c'était planifié comme ça? Dis-nous tout. Alors, ce n'était pas du tout planifié. Ouais. Je ne pensais même pas un jour avoir des salariés. Okay. Enfin, je me suis vraiment beaucoup posé la question, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux camps, freelance ou salarié. Les deux motivations qui ont fait que j'ai recruté ma première salariée, du coup, c'était en été 2022. La première, c'est une obligation légale qui s'appelle le travail dissimulé. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu as quelqu'un qui travaille quasi à temps plein pour toi en tant que freelance et qui n'a pas d'autres clients parce que tu ne le laisses pas avoir de clients, c'est complètement illégal. Tu es censé le salarier. Ou en tout cas, faire en sorte que... tu es le seul fournisseur de cette personne, oui. En fait, il n'y a pas de règle précise, mais même si tu es pas le seul client de cette personne, mais que tu représentes la majorité de son chiffre d'affaires, qu'il y a un lien de subordination qui peut être prouvé dans la tâche, dans la manière dont tu délègues, dont tu manages, etc., ça peut être qualifié en CDI d'office, même si la personne a d'autres clients à côté. Donc il y avait ça, il y avait ce côté légal. Et je pense que le deuxième déclic qui m'a vraiment fait sauter ce pas, c'était de me dire, cette personne-là est tellement top que j'ai envie de m'attacher l'exclusivité de son talent. Pas qu'elle travaille pour quelqu'un d'autre. Exactement. Tu vois, c'est comme les discussions la fameuse discussion. Est-ce qu'on se met en couple parce que j'ai plus envie que tu ailles voir d'autres personnes, tu vois. Ça a été exactement ça. Viens, je te fais signer un contrat. Voilà. Ok. Super. Si on reprend sur la partie, on a réentamé un petit peu la partie business. Alors j'ai deux questions qui sont presque identiques. Donc, il faut bien écouter. C'est quoi les 1 à 3 erreurs majeures que tu as faites dans ton parcours d'entrepreneur? Donc les 3 erreurs majeures que tu as faites, que tu ne referais plus. Alors, première erreur, c'est trop tardé dans mon passage d'entreprise individuelle à société. Erreur numéro 1 qui m'a coûté, je pense, quelques dizaines, pour ne pas dire une centaine de milliers d'euros en termes d'impôts, de choses comme ça. Oui. Donc, voilà. Deuxième erreur, je pense que ça n'a pas été d'être suffisamment rigoureuse sur le suivi de mes datas et de mes chiffres dans le développement de mon business. Oui, c'est vrai, tu en parles dans plusieurs de tes épisodes. Ouais. Sur le moment, je ne l'ai pas vécu comme une erreur, mais aujourd'hui, avec la taille de business qu'on commence à atteindre, j'aurais aimé avoir les 2 dernières années d'historique en termes de data, de chiffres, etc., particulièrement sur les lancements. Je ne les ai pas parce que j'ai jamais pris le temps de les faire et tout ça. Et là, aujourd'hui, ça me fait chier. Donc, à l'époque, je n'avais pas du tout conscience de faire une erreur, mais 2 ans plus tard, je m'en mords les doigts. Et mais est-ce que ces data, tu peux pas encore les récupérer? Est-ce que tu n'as pas moyen d'en récupérer une partie? Non, pas toutes. Ok. Et alors, du coup, la presque question pareille,
C'est quoi les 2-3 erreurs majeures que tu as faites et que tu referais encore parce qu'elles t'ont vachement fait grandir dans ton business? Ah, faire n'importe quoi en termes de gestion financière sur mon premier séminaire. Bon, ça, c'était il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps. C'était une grosse connerie qui m'a fait perdre 80 000 euros dans la trésor, mais que je referais quand même parce que l'expérience était dingue et je pense que j'avais besoin de vivre cette expérience-là. Ouais, puis on en avait parlé dans l'épisode avec Raphaël où clairement là, fin 2022-23, le retour à du physique, il est primordial pour les gens après tout ce qui a pu être vécu et toute la partie, même la partie business en ligne, a besoin de se voir et d'avancer ensemble. Clairement. Comment tu imagines aujourd'hui la suite de ton business? Parce que tout à l'heure, tu avais parlé de cet objectif qui était le premier million. Du coup, c'est quoi la suite? Les premiers 10 millions? Ok, c'est noté. C'est quand la date? Parce qu'un objectif sans date, c'est juste un rêve. Avant les 40 ans. C'est noté. Je reviendrai te voir. On refera l'interview à ce moment-là. Bon, ça c'est d'un point de vue chiffre, mais sinon d'un point de vue quali ou autre, c'est quoi les next steps? Continuer à faire grandir The Bee Boost. Aujourd'hui, c'est un organisme de formation. Enfin, organisme de formation, on s'entend, hein, c'est pas CPF ni rien, mais voilà. Et commencer à construire l'écosystème The Bee Boost. Parce qu'aujourd'hui, on a un engrenage de l'écosystème. Et moi, j'imagine quelque chose avec plein d'autres sociétés satellites qui viennent compléter de par le fond la forme ce qu'on offre aujourd'hui aux entrepreneurs et qui pour leur permettre toujours de continuer à grandir, se développer, passer les next steps au niveau de leur business, etc. Alors du coup, est-ce qu'on peut spoiler un petit peu tout ça ou c'est encore secret? Vu qu'on est entre nous, Fabien, on peut spoiler un peu. Youpi. Surtout que moi j'ai plein d'idées. Hein. J'ai plein d'idées pour tout à l'heure, mais je les garde. Ah non, tu peux pas me dire tes idées du coup? Ah non, je peux on pas va les dire essayer comme ça, maintenant, si tu veux. C'était la fin. Non, allez. Okay. Moi, j'avais pensé à le Bee Holiday, une semaine de vacances avec Aline Bartoli et toute l'équipe. J'avais pensé au Bee Retreat, voilà, des week-ends de retraite d'entrepreneurs avec la team. J'avais pensé au Bebop Lula, mais je sais pas quoi mettre derrière. J'adore. J'avais pensé au Bee Boost King, le nouveau sandwich spécial solopreneur de Burger King. Le Bee Park, parc d'attraction pour solopreneurs. Le Bee Soft, l'appli SaaS pour gérer tout son business. J'en ai encore 2. Le Beeflix, donc le Skillshare français pour les entrepreneurs. Et le dernier, alors qui est un peu d'actualité, le beaching, c'est-à-dire le catching franco-français. avec uniquement les gens les formateurs qui viennent dans la BSB Academy. Alors voilà les projets fous que moi j'ai imaginés pour toi. Mais je t'embauche direct avec tes idées. Ah bah écoute, on y va. Je t'envoie mon contrat. Je t'envoie mon contrat via HelloSign tout de suite. Bon, j'adore tes idées. Il y en a aucune qui est bonne, mais je les adore quand même. Mais je ferai écouter ce podcast à mon équipe en leur disant écoutez, il y a des bonnes idées dedans. Voilà, écoutez à peu près 28 minutes. Il y a des super trucs à apprendre. Exactement. Merci de me rappeler le timestamp. Pour te donner un ou deux spoilers de ce qui va sortir, on est en train de travailler sur un mastermind pour accompagner les entrepreneurs plus avancés qui veulent continuer à scaler à plusieurs centaines ou jusqu'au million. Oui. Il y a le Bichot qui va continuer à se développer. Là, c'était un peu la version bêta qu'on a fait cette année, mais j'ai de plus grandes ambitions pour ce séminaire-là. Du coup, et après, j'aimerais bien m'orienter. Du coup, à moins 800 000, le résultat. Oh, la balle perdue, quoi. Frappons un soldat à terre. Pardon. Je ne le ferai plus. C'est très drôle. C'est mon style d'humour. Ça me fait beaucoup rire. Et après, j'aimerais bien me diriger vers d'autres formats, et que ce soit des formats plus physiques, dans le dur aussi, en termes peut-être de lieux d'accueil, de choses comme ça. J'imagine une franchise de coworking ou ce genre de choses. Bon, là, je parle vraiment dans la vision à 10 ans. J'avais failli le mettre, ça. Pardon ? J'avais failli le mettre, ça, mais je n'arrive pas à trouver le nom. Le Bee Coffee. Ah, pas mal. Le Bee Central Park Coffee. Et voilà. Et peut-être aussi par tout ce qui est SaaS, ça me parle de plus en plus. Donc, création de logiciels, start-up, etc. C'est un milieu auquel j'ai bien envie d'aller me frotter. Yes. Et du coup, alors, la suite de ces plans, de tous ces plans et tout ce qui vient autour, est-ce que c'est désormais Aline Bartoli qui va gérer tout ça, ou est-ce que ça va être le retour d'un online business manager, l'embauche d'un directeur technique, voilà, je suis là. Comment tu vois ces étapes dans ton équipe
qui est passé de 1, 2, 3 freelance à après un salarié, puis encore des freelance. Et les prochaines étapes, c'est quoi en recrutement pour toi? Même 2 salariés maintenant, ouais. Mmh. Et ben écoute, c'est une très bonne question que je me pose aussi. Je pense qu'effectivement le recrutement d'un intégrateur slash business manager va être d'actualité pour 2023. Peut-être pas là maintenant tout de suite, mais quand je vois tous les projets qu'il y a développés, que je vois que moi de toute façon, au bout d'un moment, comme tu le dis, le temps n'est pas extensible et même si j'arrête de dormir, bah, je ne peux plus rien faire quand même. Donc ouais, ça va être, je pense, un des prochains steps. Mmh. Ok. Et alors sur tous ces projets, j'allais te poser la question, est-ce que tu es comme moi où quand tu lances un projet, une fois qu'il est lancé, il te faut le projet d'après, parce que sinon, entre guillemets, c'est le train-train et ça te fatigue? Alors je vois très, très bien ce que tu veux dire. Mmh. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme Ouais. ça, pas tant moi. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, c'est plutôt que quand j'ai un projet, j'y vais à fond et j'aime mettre les mains dedans, quoi, tu vois? Jusqu'à ce que ce soit Ouais. fait, fignolé. Alors, j'aime pas aller tout au bout, mais je me lasse moins vite que d'autres personnes, autour de moi. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours le projet d'après en tête et des fois même, je dois me canaliser pour ne pas être concentrée sur les 3 prochains projets et me concentrer sur celui qui est censé voir le jour là, maintenant, tout de suite, quoi. Yes. Qu'est-ce qui t'éclate aujourd'hui dans ton business? Je dirais hormis les DM Insta et que tu ne veux surtout pas lâcher à ton équipe. Non, parce que sinon je sais que tu allais répondre. La création de contenu Ouais. m'éclate vraiment. Manager mon équipe, j'adore ça et je peux pas leur déléguer forcément, de base. Non, mais après tu pourrais recruter quelqu'un qui s'occupe du management et de la gestion de l'équipe, mais du coup, c'est pas forcément l'optique aujourd'hui. Ouais, Mm. effectivement, tu m'as dit de pas le citer, mais je le fais quand même parce que je respecte pas les règles, mais ouais, tous les échanges quotidiens avec la communauté, c'est j'adore, quoi. Si je pouvais être payée pour répondre à mes DM toute la journée, c'est ce que je ferais et je serais plus rapide. Ah, c'est noté. C'est noté. Euh, Petite question d'ouverture, tu nous parles toujours de plan d'action business, d'objectifs. Euh, Tu nous parles aussi souvent que parfois si ta vie perso était haute, ce serait différent. Est-ce que tu as un plan d'action aussi pour ta vie perso? Ou est-ce que de ce côté-là, c'est freestyle? Est-ce que tout est organisé de A à Z? Ça dépend quelle strate de la vie perso. Ok. Il y a des choses qui sont complètement freestyle, il y a des autres qui sont très organisées. Ok. Euh, c'est quoi les gros cailloux de cette année? La BSB Academy, donc là le lancement, moi mon pif me dit que c'est imminent. Ah bon? Je Oui, je sais comprends pas pas. pourquoi. Et puis, donc tu as parlé du bichot tout à l'heure. Donc du coup, c'est quoi les gros cailloux de ton business pour cette année d'un point de vue pour les clients, quoi? Donc la BSB, Ouais. effectivement, le séminaire, tu l'as cité, le lancement de notre mastermind Mhm. et j'aimerais bien qu'on lance plein de petites offres, mais ça fait partie d'un gros rock, justement. Justement, l'objectif étant de sortir d'un business model où 90% du chiffre d'affaires se fait sur un lancement et sur 10 jours dans l'année. Mm. C'est quand même pas très solide ni stable en termes de pérennité. Je Ok, vois pas pourquoi on dit ça, mais donc du coup, donc du coup, un aspect web, petite formation ou petit accompagnement petit pour produit, ouais. diversifier. Ouais. Ok. Du coup, alors donc là, le lancement, on sent que c'est pour bientôt. Le bichot, pour quand est-ce que je peux prendre ma place que je n'ai pas prise l'année dernière? J'ai pas encore les dates, mais ce sera Ok, certainement octobre 2023. d'accord. Eh ben parfait. Et Du coup, j'espère les t'y news. voir maintenant que tu l'as dit, hein. Tu t'es engagé publiquement. Exactement. Je serai là. Je serai là. Je donnerai les week-ends où je suis pas dispo. Comme ça, tu caleras la date. Allons-y, allons-y, on va faire un doodle avec toute la communauté, je pense. Ah ouais, pas mal ça. Euh, Super. Euh, donc du coup, les news, moi, on enregistre. Enfin, moi, j'en vois deux, mais toi, dis-moi. Je dirais il y a Catching là, qui arrive là au moment où on enregistre et à peu près au moment où on sortira cet épisode. Et puis ce lancement en cours. Mais sinon, les news business, The Bee Boost ou Aline, c'est quoi en ce moment? Oh ben, en vrai, là, c'est exactement ce que je viens de dire, la BSB, sachant que c'est vrai que c'est 10 jours de lancement, mais pour nous, c'est 3 mois de préparation ultra intensif. Vraiment, vraiment, on est à fond. Donc, on est concentré là-dessus. Effectivement, il y a aussi un peu catching à côté, mais la priorité est donnée à la BSB. Hmm, ok. En tout cas, bah écoute, un grand, je vais pas dire chance, non. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu as le droit de dire des gros mots dans ton podcast? Oui, on peut. Hein. Tu peux dire Donc, merde. donc un gros merde pour ce futur lancement qui arrive. Je suis en train de faire mon premier lancement, donc je
vois à peu près tout ce qu'il faut faire ou tout ce que je peux oublier de faire. Donc j'essaie de regarder un petit peu ce qui se fait à côté parce que mine de rien, c'est quand même énormément d'énergie et de choses à faire et à préparer. Je dirais qu'il y a quand même énormément de choses à préparer au millimètre tout en laissant une part d'adaptation perpétuelle. C'est très bien résumé. Ouais. Et dans l'adaptation perpétuelle, est-ce que parfois on procrastine pas? Est-ce qu'il t'arrive encore de procrastiner, Aline? Tous les jours. Tous les jours. Alors c'est quoi la technique, le hack ultime, avant qu'on se quitte pour ne pas procrastiner, vu par toi, Aline? Je peux en partager 2 parce qu'il y en a Oui. un, c'est le hack, on va dire, théorique et l'autre, c'est le hack pratique chez Aline. Alors allons-y pour un hack théorique, mais on a le droit dans ce podcast, on a le droit de dire que des choses qu'on a testées et qui fonctionnent. Hein. Bah, Le je vais reste est dire un truc, interdit. je vais dire un truc que j'ai testé qui fonctionne. Après, je vais dire ce qui se passe vraiment dans 99% du cas, d'accord? Oui. Donc, le hack théorique pour arrêter de procrastiner, c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on procrastine. Parce que moi, j'ai identifié que soit je procrastine parce que j'ai peur de la tâche, soit je procrastine parce qu'elle me fait chier. Donc déjà, quand tu arrives à comprendre quelle est la cause, tu arrives à trouver une solution par rapport à ça. Et ensuite, moi, c'est vraiment de me le caler dans mon emploi du temps avec du time blocking sur mon calendrier et de me créer une petite ambiance qui va être propice à la concentration. Donc, petite musique, petite bougie, dans le calme, etc. Et là, vraiment, après, quand j'y vais, quoi. Donc ça, c'est le hack théorique qui fonctionne parce que j'ai quand même testé, Ouais. etc. En pratique, 90% du temps, J'adore. ce qui fonctionne pour moi pour arrêter de procrastiner, c'est d'être au pied du mur en mode l'email, il doit partir demain, il est minuit. Voilà. Oui. Ok. Donc là, je vais le rédiger, l'email. Ouais, donc voilà. Donc là, c'est la technique anti-procrastination. C'est t'attends le dernier moment, t'as le stress qui monte tout le temps, t'as la charge mentale tous les jours en disant il faut que je fasse ce mail qui doit partir dans 3 jours, il faut que je fasse ce mail qui part dans 2 jours. Et voilà. Bah bravo. Bah bravo. Bah, en même temps, j'ai donné le vrai conseil qui fonctionne et qui C'est fonctionne vrai. aussi pour moi. Et j'ai quand même envie d'être honnête avec nos auditeurs en disant je suis la première à fonctionner très très bien dans l'urgence. Moi, l'adrénaline, c'est mon carburant. Et donc, Oui. beaucoup de fois, ça se passe comme ça de mon côté, quoi. Oui, mais parce qu'on parle vrai dans ce qu'on peut avancer. Exactement. Et C'est qu'on comme n'est quand pas on parfait. c'est comme quand on a échangé par Instagram il y a 3 jours sur ce qu'on avait fait le week-end et où tu m'as dit où je t'ai donné que mes priorités de la semaine étaient faites, ce que j'avais fait, puis tu m'as dit j'admire que tout soit carré de ton côté comme ça, et je t'ai répondu c'est la face cachée de l'iceberg, parce que oui, même si on est organisé, même si on a des résultats, même si on paraît réussir à gérer 5 gosses, 3 associations, un business, un job salarié, j'en passe, c'est des meilleurs. Oui, il y a aussi des moments où on procrastine, des moments où on fait rien, parce qu'il faut aussi s'écouter. Et puis il y a tous ces moments où comme tu le dis, de toute façon il y a l'échéance, on est au pied du mur, il y a plus qu'à. Je rebondirai sur ce que tu as dit sur la tâche qui fait peur. De mon recul, dans tous les accompagnements que j'ai pu faire d'entrepreneurs ou de managers qui pensent avoir peur et qui du coup procrastinent pour pas avancer, c'est parce qu'ils voient le mur. Ils voient le mur du projet ou de l'objectif face à eux, et ils voient pas chacune des petites briques pour le construire, ce mur. Donc moi, le conseil que je donne aux gens qui ont peur de leurs objectifs et de leurs tâches, c'est ça, c'est de se poser 5 minutes avec une feuille en disant je dois faire ça, mais c'est quoi tous les petits trucs que je dois faire pour avancer? Et une fois que tu fais ce travail de saucissonner pour mieux régner, comme j'aime le dire, du coup, tu passes plus facilement à l'action parce que tu as plein de petites actions à faire. Tu vois pas juste le gros truc. Voilà, j'ai fait mon lancement. Bah non, il y a ça. Donc ça, c'est voilà, ce sera mon conseil du jour pour les auditeurs. Très bon conseil. Merci. En tout cas, Aline, donc écoute, encore une fois, super heureux et super fier d'avoir pu t'interviewer aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce moment, plein de pépites et plein de news. J'ai noté pas mal de petites choses. En l'occurrence, voilà, connaître son style de productivité, Loom tel que moi je le préconise aussi, et puis soigner l'onboarding et l'accompagnement de ses collaborateurs. Je pense que c'est aussi les 3 piliers de la réussite pour bien avancer. J'ai passé un super moment en ta compagnie, Aline. Tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte, c'est ce que j'ai dit à Raphaël et c'est ce que j'ai dit à Marco aussi. En tout cas, l'heure est passée à une vitesse folle, parce qu'on est dans les temps pour que tu puisses ensuite passer à ton prochain épisode de podcast. Je ne sais pas avec qui d'ailleurs, je suis jaloux. Aline, je voulais te demander
peux dire un service, mais un petit honneur, quelque chose que j'aimerais que tu nous fasses. C'est que tu fasses la conclusion de cet épisode avec cette petite fin classique à la je peux pas, j'ai business. Ça te dit? Ok. Alors, je fais toute la conclusion, c'est-à-dire ce que je retiens de cet épisode, blablabla, et de ça, ou tu veux juste la petite phrase de fin? Non, ce que tu retiens de cet épisode et ce que tu as pu apprécier de ce moment ou ce que tu as pu en tirer pour toi. Ok, ça marche. Avant ça, juste pour rebondir sur ce que tu disais, je voulais te dire un immense merci aussi déjà pour cet entretien, j'ai trouvé ça trop cool. Et après, dans la conclusion, je vais dire pourquoi. Mais surtout d'avoir aussi bien organisé, cadré, peut-être adapté mes disponibilités, parce qu'on va pas se mentir, je t'ai mené la vie dure déjà en répondant une fois tous les 36 du mois à tes Non, DM. ça va. Et en plus en bougeant les horaires un petit peu au dernier moment. Donc il faut le dire aux auditeurs aussi que Fabien a su s'adapter à moi et c'était très, très précieux, quoi. Mais ça, c'est l'adaptabilité classique. Il faut. Mais après, je suis allé creuser, en fait. Quand on a pris rendez-vous, il y en a un qui a écrit 9h30 et l'autre qui a écrit 8h30 dans le message juste après. Donc, donc c'est de notre faute à tous les deux. Tu t'es adapté à moi, en tout cas, c'était Exactement. précieux. Merci pour ça. Yes. J'y vais? Mais oui. Et puis après, nous serons libres de continuer tout ce que nous avons prévu aujourd'hui. C'est parti. Et voilà les amis, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Ce que je retiens principalement de cet épisode, c'est l'esprit de synthèse dont Fabien a su faire preuve à chaque question, l'esprit de reformulation et le fait que du coup, ça nous a permis d'en retirer des petites pépites. Il a cité Loom, il a cité les process d'onboarding. Je pense qu'on aurait pu parler encore des heures de tout ça. Mais pour le bien de vos oreilles et pour vous donner envie d'en savoir plus, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute de votre choix pour le podcast de Fabien qui mérite 6 étoiles sur 5. Il faudrait le dire. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!